mai, vous allez voir, c'est sympa ce qui va sortir. Et puis toute la campagne que vous voyez avec les côtés très uniques du tournoi. Et qui de mieux pour parler du tournoi, pour parler de la terre battue, pour parler de Roland-Garros que Rafael Nadal. Et il a accepté d'être notre voix off pour cette campagne. On est hyper fiers, c'est unique qu'un champion de cette trempe-là s'associe avec un tournoi du Grand Chelem et avec nous en l'occurrence pour parler du tournoi bien en amont. Moi j'étais des fraises et tout, c'était bon. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse consacrée au tournoi Roland-Garros 2025. On the game's greatest stage. Je vais peut-être en dire un petit mot au petit de la fédération. On va prendre une dernière question dans la salle. Oui, il y a une Finkel de sport. Bonjour, Anna-Maria. Justement réagi à cette lettre et est-ce qu'il y aura une réunion secrète avec Stéphane Très bien, Stéphane. Ah oui, voilà. Oui, quand même. On va voir s'il vous plaît, ici. Merci. Au milieu. Au milieu, s'il vous plaît. Amélie, vous qui avez été ancienne joueuse sur le circuit, qu'est-ce que ça vous fait de voir le tennis féminin comme ça, pas forcément dans cette... Le process, on va dire, pour la billetterie, elle était effectivement dans l'idée de réduire les files d'attente et de pas encore parfait, mais franchement, on a déjà réduit considérablement et on doit encore faire des... Voilà, on a... Rafael Nadal, Roland-Garros, il y a une histoire forte qui nous lie. On est allé avec Amélie voir Rafael il n'y a pas très longtemps. On souhaitait faire quelque chose d'important pour lui et c'est normal. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On estime que à Madrid ou avant ici l'année dernière, il y a une frustration. En tout cas, nous, on avait ce sentiment-là qu'on a partagé avec Rafael Nadal. Rafa qui a marqué, bien entendu, l'histoire de Roland-Garros de plein de manières différentes, mais évidemment, ces 14 titres resteront peut-être inégalés dans un tournoi du Grand Chelem, et en tout cas ici à Roland-Garros. Donc, vous le voyez, c'est le 25 mai, à l'issue de la session de journée, que se déroulera l'hommage à Rafa, la cérémonie en l'honneur de Rafael Nadal sur ce cours Philippe Chatrier. Alors Rafa, il sera pas joueur cette année à Roland-Garros, mais il sera beaucoup présent quand même à nos côtés. Et puis Richard, vous le savez, qui jouera son dernier Roland-Garros. Donc là, on n'a pas de date à l'issue de son dernier match. Là aussi, plus de 20 ans à jouer Roland-Garros. Il est arrivé très très jeune sur le court. Il nous a fait vibrer. Donc là aussi, une cérémonie qui se prépare pour Richard également. Quasiment 3 millions d'euros d'augmentation, plus de 5% par rapport à l'année passée pour un total de 56 350 000. On a continué notre souhait de toute façon sur les qualifs et sur les premiers tours, les 3 premiers tours notamment du tableau final, notre souhait de faire bénéficier cette augmentation, ceux qui ont un peu moins de prize money que quand on arrive en fin de tournoi. Sur la place de la Concorde, en l'occurrence, vous le voyez avec 2 écrans géants. Et là, voilà, encore une fois, proposer aux Parisiens, aux touristes, tous les gens qui ont envie de vivre Roland-Garros hors du stade, s'ils n'ont pas pu avoir de billets ou quoi que ce soit. Du 4 au 9 juin, on aura cette possibilité, 5000 spectateurs en simultané à peu près, sur ces 5000 mètres carrés, de se restaurer, de regarder les matchs, de vibrer jusque tard le soir, puisque le 4 juin, c'est encore les sessions de soirée, donc il y aura moyen que ça aille en soirée, avec quelques champions de nos différentes épreuves qui passeront aussi présenter leur
trophée. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.